Vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo si vous avez des douleurs passagères, si c'est la première fois que vous avez mal au dos, ou si vos symptômes n'affectent pas votre quotidien. Cette vidéo s'adresse à ceux et celles pour qui la douleur pourrit la vie. Pour les autres, vous ne comprendrez pas de toute façon. Les paroles que je vais partager aujourd'hui demandent une réflexion profonde pour être pleinement comprises. Je vais soulever plusieurs problèmes et émotions reliés au mal de dos, sans pour autant avoir de solutions concrètes à vous proposer. Je m'appelle Anas, je suis kiné, et je dois vous avouer que c'est très frustrant pour un professionnel de santé dévoué, et j'espère faire partie de cette catégorie, de ne pas pouvoir venir en aide à ses patients comme on le voudrait. Je vais quand même essayer, dans le cadre de cette vidéo, de dire des choses qui sont souvent passées sous silence en lien avec le mal de dos. Je vais également vous poser des questions dont je ne connais même pas les réponses. Et si vous avez les réponses, je vous invite à les partager en commentaire pour partager votre expertise et votre expérience. Je vais vous montrer, idéalement, que vous n'êtes pas seul. J'aimerais faire un peu preuve d'empathie envers vous et également vous aider à voir le positif, même si c'est très difficile par moments. J'aimerais d'abord vous demander si on devait faire certains calculs. Combien d'heures en tout pensez-vous avoir passé avec les médecins, les thérapeutes, les professionnels de santé? Combien d'argent avez-vous dépensé pour des séances, des accessoires, des produits, des literies dans le but de soulager vos symptômes? Évidemment, ça ne se calcule pas, mais combien d'énergie avez-vous dépensé pour essayer de trouver une solution à votre mal de dos? Et combien de larmes avez-vous versé? Comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qu'on ne dit pas assez en lien avec le mal de dos et que ça cause souvent un problème au niveau de la compréhension, au niveau de la communication, que ce soit avec nos collègues de travail qui ne comprennent pas vraiment notre situation, parfois même nos amis et même notre famille, sans compter les médecins qui eux-mêmes parfois on a l'impression qu'ils ne comprennent pas notre situation lorsqu'on souffre de mal de dos chronique. Ce qu'il faut savoir, et vous le savez déjà, c'est que le mal de dos draine notre énergie. On est fatigué à longueur de journée. Il y a même une patiente qui me disait qu'elle devait faire des siestes en milieu d'après-midi à cause de la douleur. C'est très difficile de se concentrer et il faut toujours gérer entre les responsabilités familiales, au travail, en plus des rendez-vous médicaux. Évidemment, il y a une fatigue mentale à toujours devoir expliquer son cas, que ce soit lorsqu'on consulte un nouveau professionnel de santé avec une lueur d'espoir qu'il aura peut-être lui la solution à notre mal de dos, ou bien aux autres qui nous voient souffrir, nous étirer constamment et à qui il faut expliquer. Mais comment expliquer sa douleur à ceux qui ne l'ont jamais ressentie? C'est certainement pas une tâche facile. Le mal de dos affecte le moral. C'est pas rare d'être de mauvaise humeur à cause de ces douleurs. Évidemment, il y aura des répercussions sur nos proches, des gens malheureusement des fois qui ne le méritent pas, que ce soit nos enfants ou bien notre partenaire. Le mal de dos génère beaucoup de frustration. La frustration de ne pas pouvoir dormir une nuit complète sans douleur, la frustration de voir des progrès qui sont lents et parfois même inexistants, malgré tous les traitements et la motivation qu'on a. La frustration de ne pas pouvoir profiter des loisirs simples et des plaisirs simples de la vie, comme lire un livre ou regarder un film sans douleur. Il y a également un sentiment d'injustice de ne pas pouvoir vivre une vie normale et active. Le mal de dos, on ne va pas se mentir, provoque parfois des mauvaises addictions pour essayer de fuir la douleur et ses conséquences. Je ne veux pas nécessairement parler de drogue, même si malheureusement il existe des cas où la douleur nous oblige ou bien pousse certaines personnes à essayer des stratégies ou des méthodes qui ne sont pas légales. Mais ça peut être des petites choses comme parfois les sucreries qu'on prend à l'excès et qui peut mener malheureusement au surpoids. Ça peut être des médicaments qu'on prend à l'excès également pour contrôler la douleur, essayer de se soulager. Des fois, ça peut être l'alcool pour essayer de s'évader et d'oublier la douleur. Le mal de dos également affecte la vie intime. On en parle très rarement, mais beaucoup de gens sont limités
à cause de leur mal de dos. Ça peut être des positions qui sont inconfortables, voire impossibles à cause de ces douleurs. Et évidemment, on peut avoir un sentiment de honte et ça peut affecter la relation avec son partenaire. Le mal de dos provoque une perte de contrôle sur son propre corps et sa propre vie. J'ai une patiente récemment qui me disait qu'elle sentait même une perte d'identité à cause de ces douleurs, parce que la douleur devenait en fait une partie centrale de sa vie. Et elle devait adapter toute sa vie et ses activités en fonction de la douleur. Il n'y avait plus de place pour une activité spontanée et il fallait toujours gérer en fonction de la douleur. Que faire devant cette situation? Comme je vous ai dit au début, je n'ai pas la réponse forcément à toutes ces questions. Ma chaîne et ma pratique est dans le but de vous aider et d'aider les gens à demeurer actifs, à soulager leur mal de dos. Mais parfois, malheureusement, il y a des limites à ce que je peux faire et à ce que les professionnels de santé peuvent faire. Par contre, j'aimerais terminer en essayant de tirer le positif et de regarder le positif de cette situation, de votre situation. On dit souvent, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc, j'aimerais mettre de l'avant certains traits de caractéristiques que vous avez développés en raison ou bien grâce à vos douleurs. Sachez que vous avez développé une énorme force mentale et une résilience à toute épreuve et que vous êtes capable de faire face à n'importe quelle difficulté. Sachez que vous avez appris à mieux connaître et écouter votre corps, ce qui vous permet de détecter rapidement les signes avant-coureurs de douleur et de les gérer efficacement. Ce qui vous permet également de bien prendre soin de vous de manière un peu plus attentive, un peu plus respectueuse et avec bienveillance. Vous avez développé une grande capacité à adapter et planifier vos activités en fonction de vos besoins, devenant ainsi plus créatif, ingénieux. Vous avez appris l'importance de la prévention. Vous avez intégré des pratiques saines dans votre quotidien pour éviter les rechutes, parfois des étirements, des exercices, des massages. Vous avez également appris à vivre pleinement le moment présent, savourant chaque instant de répit, aussi rare soit-il, avec gratitude et joie. Vous avez appris à apprécier les petites victoires quotidiennes, reconnaissant la valeur de chaque progrès réalisé, aussi minime soit-il. Vous avez développé une grande empathie, ce qui est une qualité très précieuse pour soutenir et encourager les autres qui souffrent également. Vous avez acquis une grande compétence en recherche et en information sur la santé, et ça va vous aider sur votre santé en général. Vous êtes d'ailleurs une référence pour vos proches, qui, lorsqu'ils souffrent du dos, vous demandent souvent des conseils et vous êtes capable vous-même de les conseiller. Et pour terminer, sachez que vous êtes une source d'inspiration pour vos proches, car vous leur montrez comment surmonter les défis avec courage et détermination. Je vous invite à me partager en commentaire pour ceux et celles qui se sentent concernés, qui se sentent concernés par le message que j'ai essayé de transmettre aujourd'hui. J'aimerais entendre parler de votre histoire, de vos sentiments. Donc, je vous invite à me les partager en commentaire, également de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui souffrent et qui ne se sentent pas comprises pour que chaque personne qui souffre se sente comprise, sache qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut partager et qu'elle doit partager pour essayer d'aller mieux. C'était Anas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.